Bonjour, je me permets de prendre la parole aujourd'hui parce que, ayant discuté avec beaucoup de personnes ces jours-ci, je me rends compte que le déconfinement, qui nous a apporté soulagement et même joie par anticipation, finalement, concrètement, apporte beaucoup de stress et génère beaucoup de difficultés chez beaucoup de personnes, en fait. Et en écoutant attentivement, je me rends compte qu'il y a un mélange, une sorte de confusion entre deux choses assez différentes. Une que je vais appeler contradiction, des contradictions intérieures, et l'autre qu'on appellerait plutôt difficulté. Voilà, difficulté quotidienne. Donc, pour éclaircir les deux sujets, je dirais que les contradictions, ce sont ces émotions, ces mécanismes de pensée, cet état d'esprit qu'on a vu à la loupe quasiment pendant ce confinement où on n'a pas forcément choisi et qui nous a mis dans un face-à-face avec nous-mêmes, qui nous a permis parfois de prendre conscience de ces façons de penser, de ces façons de ressentir les choses, de ces façons de s'oppresser des fois nous-mêmes, et qui étaient là en fait bien avant le confinement, mais qui nous est apparu de façon beaucoup plus apparente, beaucoup plus grossière pendant ce confinement. Et donc ces contradictions, c'est nécessaire de les dépasser effectivement, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Et ça ne va pas se faire tout seul non plus, il va falloir utiliser des outils de développement personnel pour pouvoir faire face en fait à ces contradictions, les résoudre, les comprendre. Mais il faut les distinguer très clairement des difficultés qui nous arrivent, parce que sinon ça nous fait un gros package et tout rentre dans le thème de l'angoisse et du stress. Alors que les difficultés, elles sont désagréables, elles peuvent apporter du stress temporaire, effectivement, mais elles ont aussi leur côté positif, ces difficultés, j'ai envie de dire, parce que comme la situation sociale est très nouvelle et qu'on se retrouve tous face à des difficultés d'organisation, de travail, de transport, d'argent, d'organisation de famille, et on va être obligé d'être créatif, on va être obligé de se renouveler. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus aujourd'hui. Et quelque part, c'est une bonne chose. Autant les contradictions étaient là avant et elles continuent à nous mouliner la tête de manière désagréable, autant les difficultés vont nous donner l'opportunité d'être créatifs et de nous renouveler. Donc regardons-les avec moins de stress, avec moins de fâcherie, j'ai envie de dire, et profitons de ces difficultés comme d'opportunités de mettre en place des nouvelles façons d'agir, des nouvelles façons de s'organiser, et sans doute que de là arriveront des idées nouvelles pour se renouveler. J'ai entendu beaucoup de gens dire après le confinement, ça ne sera plus pareil, et qu'avant, j'ai envie d'une nouvelle vie, j'ai envie d'une nouvelle façon de faire, et du coup, ces difficultés qui se présentent à nous sont des opportunités de mettre en place une vie nouvelle, parce qu'elles nous contraignent à être ingénieux, elles nous contraignent à inventer de nouvelles choses. Donc profitons-en, réjouissons-nous d'une certaine manière de ces difficultés qui s'offrent à nous, et ne les confondons pas avec des contradictions qu'on résolvera dans un autre temps. Là, on fait face aux difficultés qui se présentent à nous, on les résout une par une, et on se réjouit de cette créativité qu'elle nous demande de produire. Voilà. J'espère que cette distinction vous permettra de mieux vivre ce déconfinement et de trouver des nouvelles directions à votre vie. À très bientôt.